Bonjour, que la paix, l'amour et la grâce de Dieu notre Père vous soient donnés en abondance dans le merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je suis le pasteur Martin Koumou qui réside au Cameroun. Par la grâce de Dieu, je voudrais faire un témoignage, une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Cela fait déjà 22 ans aujourd'hui. Alors certainement, la première question que vous poserez, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour partager cette expérience-là. Je dirais que c'est simplement parce que, après avoir vécu cette expérience, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Et je ne comprenais pas forcément les tenants et les aboutissants. J'avais rangé cela dans ma mémoire en me disant que, voilà, ça m'a édifié, mais c'est moi que ça concernait. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que par ces quelques paroles que je vais partager avec vous, avec toi qui m'écoutes, que cela peut t'aider. Ça peut aider ceux qui sont autour de toi. Ça peut t'aider à savoir véritablement, à te décider dans ton esprit, à comprendre un certain nombre de choses en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la personne de Jésus. Aujourd'hui, c'est vrai, ces témoignages sont légion, on peut les retrouver n'importe où. Mais je pense véritablement que j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Et je voudrais partager cela avec toi. Je voudrais que tu saches que, en vérité, il y a un paradis et il y a un enfer, c'est la vérité. J'ai expérimenté les deux. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un témoignage qui rentre dans des considérations en termes de vêtements, en termes de culture. Vraiment, je vais parler de ce que j'ai expérimenté et ce que je peux démontrer au travers de la parole, afin que les cœurs endurcis puissent fléchir, afin que des personnes puissent être arrachées du feu, que des personnes ne puissent pas vivre au dernier jour de leur vie ce que moi j'ai vécu. Donc, comme je le disais, je suis le pasteur Martin Koumou. Le Seigneur, par sa grâce, m'a accordé de diriger une œuvre qui s'appelle Épouse de Jésus-Christ. Il s'agit d'un collectif de frères chrétiens à caractère évangélique qui a pour but de préparer les enfants de Dieu à la rencontre avec leur merveilleux époux en la personne de Jésus-Christ. Parce que malheureusement aujourd'hui, les chrétiens, trompés par le malin, se sont endormis avec les doctrines du monde et ont oublié l'amour du grand roi qui a versé son sang pour leur salut. Beaucoup sont attirés par les choses de la terre et le péché, et ils croient à tort pouvoir hériter du royaume des cieux dans cet état de sommeil spirituel et de mensonge. Les évangiles qui sont axés sur leur personne, effectivement, leur ont fait oublier qu'ils sont voyageurs et étrangers sur la terre, parce qu'on leur a fait comprendre que c'est leur bien-être qui est le plus important. Pourtant, dans Hébreux 11:13, il est dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. C'est cette vision que le Seigneur m'a confiée. Et travaillant dans cette vision depuis 2021, février 2021, aujourd'hui j'ai assez mûri pour parler d'un certain nombre de choses. Et je crois que ce témoignage va te parler. Alors, de quoi parle précisément mon témoignage? J'ai vécu deux expériences. La première, c'était en l'an 2000, c'est-à-dire qu'il y a 22 ans. Et la seconde, c'était en 2019. Alors, je vais partager les deux. Je vais commencer par celle de l'an 2000. En l'an 2000, qu'est-ce qui se passe? En l'an 2000, j'ai 14 ans. Donc, je suis un jeune homme. J'ai été élevé dans la pure culture catholique. Et papa était quelqu'un de très, très sévère, de rigoureux, qui nous a appris l'intégrité. Du coup, partout où on allait, on avait un bon témoignage. C'est-à-dire qu'on ne mentait pas, on ne volait pas, on ne pratiquait pas des choses impudiques, on ne regardait pas des films à caractère déviant. On ne faisait pas toutes ces choses en fait que les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Du coup,
On estimait qu'on était juste, qu'on était des personnes bien. Et il s'est passé quelque chose une nuit. J'ai plus la date exacte, ni le mois, mais je me souviens que c'était au mois de février. Je n'ai plus le jour exact, j'allais dire, mais je me souviens que c'était au mois de février, en l'an 2000. Alors, qu'est-ce qui se passe en février 2000? C'est que un soir, je vais et puis je me couche, je m'endors. Je n'étais pas malade, je n'avais rien, j'étais en bonne santé. Je me suis endormi et puis, une fois endormi, j'ai commencé à vivre une expérience. Au premier abord, j'ai cru que j'étais dans un rêve. Mais je me suis tout de suite rendu compte que ce n'était pas un rêve parce que j'étais exactement dans la même pièce, dans ma chambre habituelle, et j'ai vu un être devant moi. C'était une personne très laide, hideuse, très moche. Et j'ai tout de suite su que c'était un démon. Je dis, à l'époque, je n'avais aucune connaissance du monde spirituel, de comment ça marchait. Je savais simplement que je priais, et puis voilà. Je marchais dans la pure rigueur catholique. Alors, je me suis mis là et j'étais couché. Je voyais un aigle devant moi. Et quand j'ai vu cet aigle-là, tous mes os sont devenus tremblants. J'ai commencé à avoir excessivement peur. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais comme paralysé. Et puis, cet aigle-là me dit, je suis venu chercher ton âme. Je dis, chercher mon âme comment? Ça, c'est la pensée que j'ai. Jusque-là, je suis convaincu que je suis dans un rêve. Et puis, je le vois plonger sa main en moi. C'est-à-dire, je suis couché sur le lit. Il a plongé sa main en moi. Et il a saisi quelque chose en moi. C'était comme si c'était un moi qu'on saisissait en moi. Et j'ai compris que c'est mon âme qui l'a saisi. Il a commencé à extirper mon âme de mon corps. Et j'ai ressenti une douleur qui ne peut pas être décrite en fait. C'était semblable à quelqu'un qui est déchiré en deux. C'était comme si j'étais littéralement déchiré en deux. Et pourtant, je voyais bien que j'étais en train de sortir de mon corps. J'étais arraché de force. Et j'ai compris que en fait, j'étais en train d'expérimenter la mort sans Jésus. Sans Jésus, ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui avec le recul que je comprends. Vous allez mieux saisir quand on va faire quand je vais parler du deuxième témoignage. J'ai compris que j'étais en train de mourir sans Jésus. Pourquoi? Si vous avez remarqué, toutes les personnes qui meurent dans leur péché, pour les personnes qui ont déjà pu expérimenter cela, ou qui ont vu des personnes mourir comme ça, vous allez voir que ces personnes meurent toujours de façon très agitée. Cette agitation, mes frères et sœurs, c'est que lorsque quelqu'un meurt dans son péché, son âme n'arrive pas à se détacher avec paix de son corps. C'est pour ça que c'est douloureux, c'est atroce. Je vous assure, c'est vraiment la seule image que j'avais, c'était que j'étais déchiré en deux. Je voulais que cette douleur-là se termine, mais c'était comme une douleur qui durait éternellement. Et lorsque, à un moment, il a fini de m'arracher de mon corps, je me suis vu debout à ses côtés, aux côtés de cet aigle-là, et je voyais mon corps dans mon lit. Et là, j'ai compris que j'étais mort. Je pouvais voir, j'avais le même vêtement que lorsque je me suis couché, et je savais que j'étais mort. Alors, ce démon-là, il me dit, on va te torturer avant de t'amener en enfer. Et je me suis retrouvé dans une pièce sombre, une pièce noire. Vous savez, dans le livre de Matthieu au chapitre 25, le Seigneur dit que seront jetés au dehors, là où il y a les ténèbres, les pleurs, les grincements de dents, les personnes qui n'auront pas conservé l'huile, donc qui n'auront pas voulu marcher par le Saint-Esprit, qui auront refusé le Saint-Esprit. Ces personnes seront jetées au dehors. Lorsque Jésus parle, les choses que Jésus décrit, ce ne sont pas des choses imagées seulement, ce sont des réalités spirituelles. Et j'ai vécu ce milieu de ténèbres-là, ou du moins c'était comme les prémices de ce milieu-là. Je me suis retrouvé dans un endroit sombre où tu ne pouvais absolument rien voir. Et des démons étaient en train de me torturer. Et ils me torturaient comment? Donc, c'est comme s'ils jouaient à un jeu de cache-cache. Et pendant que tu es dans les ténèbres, il y a un qui passe qui te découpe un pied, un autre qui passe qui te blesse sur le bras, un autre qui passe qui te griffe dans le dos. Tu ressens cette douleur-là, c'est réel, tu ressens ça en toi. Mais les douleurs n'ont pas de fin. Et ça correspond justement avec ce qui est dit dans Révélation 21, 8, où on parle de la seconde mort, qui est un étang de feu.
en fait, qui expliquait les douleurs sans fin. C'est cet aspect de douleur sans fin que je veux souligner dans Révélation 21. Douleur sans fin. Et c'est ce que je vivais. J'avais une peur et en même temps, je pleurais énormément. Et je me suis mis à dire, mais pourquoi est-ce que je vais en enfer? Je ne mens pas, je n'insulte pas, je ne fais pas des choses mauvaises. Je ne connaissais même pas les filles. Je ne faisais même pas des choses à caractère réprimandable. J'étais une personne qui avait un bon témoignage dans le monde. Mais que se passait? Pourquoi j'allais en enfer? Je me posais la question. Et l'être qui m'avait extirpé de mon corps me dit, tu vas en enfer parce que tu es une personne normale. C'est la réponse qui m'a le plus choqué de toute mon existence. Tu vas en enfer parce que tu es une personne normale. Qu'est-ce que ça veut dire une personne normale? Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 64, le verset 6, il est dit là-bas que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mes frères et sœurs, je vous parle sincèrement du fond de mon cœur. Et je souhaite véritablement que ce témoignage-là touche beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'appuient sur les actes qu'ils posent pour s'estimer juste. D'autres s'appuient sur les actes qu'ils ne posent même pas, en se disant que c'est suffisant. Je vais vous expliquer les deux cas. Je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, j'ai une certaine connaissance qui me permet d'expliquer ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je dois souligner que en l'an 2000, je ne lisais même pas la Bible. Donc, les expériences que j'ai vécues ne pouvaient pas être influencées par des choses que j'avais déjà lues. Parce que je ne les connaissais même pas. Donc, c'est aujourd'hui, avec la grâce que le Seigneur m'a accordée de comprendre un nombre de choses dans la parole, que je peux expliquer avec des versets à l'appui les réalités spirituelles que j'ai vécues. Que se passe-t-il ici? Pourquoi des personnes qui sont normales iront en enfer? Parce que des personnes normales sont des personnes qui, d'un côté, s'appuient sur leur justice. Pourtant, nous lisons dans Ésaïe 64, 6 que notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice, c'est quoi? Ça veut dire que je fais de bonnes œuvres, je ne mens pas, je ne blesse pas les gens, j'essaye d'être courtois, de faire tout ce qui est bien à mon niveau, autant que possible. Et je m'appuie dessus pour estimer que je suis juste. Ces personnes iront en enfer. Oui, parce qu'elles sont normales. Le bien que l'on fait n'a jamais été suffisant pour qu'on soit justifié devant Dieu. Non, ça n'a jamais été suffisant. De la même manière, les personnes aussi qui se disent que le plus important, c'est que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, mais dont on ne voit pas le caractère être changé, le caractère être différent de ce qu'ils étaient avant. Ces personnes-là aussi iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'elles auront refusé la transformation. Donc, elles ont accepté juste le nom de celui de leur sauveur, mais n'ont pas accepté d'être transformées. Ça, c'est dit dans Matthieu 11. Lorsque le Seigneur dit, acceptez mon joug, Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevoir ces instructions, ça veut dire mettre en pratique ce que le Seigneur nous a donné. Donc, ces deux catégories de personnes iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'elles sont normales. Qu'est-ce qu'un chrétien, finalement? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reconnu d'abord que tout ce qu'il peut poser comme acte ne peut pas le justifier aux yeux de Dieu. Ça ne peut pas le rendre juste au point où Dieu dit que viens dans mon royaume, tu es digne de partager les noces de l'agneau avec moi. Ça ne peut pas. Alors il reconnaît qu'il est un pécheur. Il reconnaît qu'il ne peut pas plaire à Dieu par lui-même. Et il décide de demander pardon pour toutes les mauvaises choses qu'il a eu à faire. De demander pardon pour toute la vie qu'il a menée en dehors de Dieu. Et accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est la source de mon salut. Vous pouvez lire ça dans le livre de Galates au chapitre 3. C'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. C'est cette foi-là. La foi que, à cause de celui que Dieu a déclaré juste, je crois en ce que Dieu a fait en lui. C'est cette foi qui me justifie. C'est ça le juste en fait aux yeux du Seigneur. Maintenant, ce juste-là reçoit des instructions, comme on parle dans Matthieu 11, le verset 29. Reçoit des instructions. Après avoir reçu ça, il doit être baptisé. Oui, il doit être baptisé. Quand je regarde le modèle biblique, je ne vois nulle part où on a enseigné des personnes avant de les baptiser. Ce modèle-là est diabolique. Tout ce que vous voyez là est diabolique. Les personnes qui se baptisaient étaient frappées par l'évangile et désiraient l'eau. Il y a peut avoir tellement de choses à dire dessus, mais ce n'est pas le sujet. Donc, voilà quelqu'un qui se baptise.
et qui reçoit le Saint-Esprit et commence par le Saint-Esprit à mettre en pratique les instructions du Seigneur. Parce que lui-même n'a pas la force. Donc, une personne qui est véritablement chrétienne ne va pas faire le bien pour que ce bien-là la justifie aux yeux de Dieu, mais va faire le bien parce que c'est sa nature, c'est sa nouvelle nature de faire le bien. Donc, le bien devient la conséquence du salut et non la cause. C'est ça une personne qui est sauvée. C'est ça un chrétien. Voilà les personnes qui sont agréables au Seigneur. Donc, mes frères, j'étais en train d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que j'étais normal. Oui. Donc, toutes les personnes qui estiment que je n'ai pas besoin de Jésus parce que moi, je ne fais pas le mal, j'ai un bon caractère. Et généralement, ces personnes s'appuient sur des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes et qui font des choses pires qu'elles pour dire que vous voyez, moi, je suis mieux que ces personnes-là qui disent qu'elles ont Jésus. Tu prends exemple sur les mauvaises personnes. Tu ne peux pas demander l'excellence en prenant pour comparant une base médiocre. C'est ce que ces personnes font et c'est le diable qui les trompe ainsi. C'est le diable qui les trompe ainsi. Si tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, je t'en prie, révise-toi. J'allais en enfer parce que j'étais normal. Normal. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, l'apôtre Paul nous dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne sait lorsque le Seigneur viendra. Tu peux te dire que j'ai le temps, je vais le faire petit à petit, mais tu ne sais pas quel est le jour. Moi, je suis allé me coucher, j'étais en bonne santé, je n'avais rien. J'avais 14 ans, j'étais dans la fleur de l'âge avec toute ma force, toute ma vigueur. Mais ce jour-là, ce démon m'a dit, je suis venu chercher ton âme. Donc, après cette salle de torture-là, dans cette salle de torture où j'étais, je me suis retrouvé dans un chemin qui était ténébreux, extrêmement sombre. Il y avait des ténèbres à un niveau où je ne pouvais pas voir mes mains. Je ne pouvais voir absolument rien. Et c'est ce qui est dit dans le livre d'Exode, le chapitre 10, le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. C'était des ténèbres qu'on pouvait toucher, mes frères. On pouvait toucher ces ténèbres-là. On pouvait les toucher. Ces ténèbres étaient palpables. C'était comme des ténèbres. C'était quelque chose qu'on pouvait toucher, en fait. Je n'ai pas une autre façon de le décrire. J'avais des chaînes aux mains. Je le savais parce que mes mains ne pouvaient pas bouger et je les sentais. J'avais des chaînes aux pieds. Et il y avait une chaîne qui reliait mes mains et mes pieds. De la même manière, il y avait une chaîne qui reliait mes pieds et une personne qui était devant moi. Les pieds d'une personne qui était devant moi et les pieds des personnes qui étaient derrière moi. Donc, on était dans une file. On était en train d'avancer. Et le pire, c'est que sur mon cou, il y avait quelque chose qui m'empêchait de tourner ma tête à gauche ou à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces éléments se retrouvent dans la parole du Seigneur. Le Seigneur dit dans Jean 8,36 que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ces chaînes, c'était la représentation du péché. L'image du péché dans lequel j'étais. À cause de ma justice, je pensais que j'étais libre alors que j'étais prisonnier. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas Jésus ont des chaînes sur elles. Elles ne s'en rendent pas compte simplement parce qu'on ne peut pas voir ces chaînes. Elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Et du coup, lorsqu'on est débarrassé de l'enveloppe physique, la réalité spirituelle devient palpable. On peut la voir, on peut la toucher. Les ténèbres qui m'environnaient étaient l'état de mon âme. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la lumière. Or, Jésus ne dit-il pas, dans le livre de Jean, qu'il est le chemin, la vie et la vérité? Ne dit-il pas qu'il est la lumière du monde? Le Seigneur ne dit-il pas qu'il est la lumière du monde? Donc, une personne qui n'a pas Jésus est dans les ténèbres et il est emprisonné par le péché. On peut le lire facilement, on peut le comprendre facilement dans Romains, le chapitre 7, lorsque l'apôtre Paul parle du péché. Il dit dans le verset 24 que qui me délivrera du corps de cette mort? Il se rend compte que les chaînes du péché, lorsqu'on est sous le péché, c'est une loi puissante dont un homme ne peut pas se défaire lui-même. Donc, seul le Fils peut nous affranchir réellement. Seul Jésus peut nous affranchir réellement. Donc, dans ces ténèbres-là, j'avais des chaînes et j'avançais. Et le joug qui était sur mon cou m'empêchait de tourner la tête à gauche ou à droite. On peut voir ça dans le livre de Nombre au chapitre 21. Dans Nombre au chapitre 21, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui, ayant murmuré contre le Seigneur, ce dernier leur envoyait des serpents brûlants. Et lorsqu'ils étaient mordus par ces serpents, ils mouraient. Alors ils ont imploré Moïse de faire quelque chose. Et le Seigneur a donné une instruction à Moïse d'élever un serpent d'airain, qui était une figure de Jésus-Christ qui devait être élevé comme ça. Alors, ce serpent d'airain, Moïse avait dit, l'instruction de ça, c'était que tous ceux qui regarderont le serpent d'airain
seront sauvés. Mais regardez, beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à tourner la tête pour regarder vers le serpent d'airain. Quand on lit ce texte-là, on a l'impression que c'est tellement facile de tourner la tête. Il suffisait de se concentrer un peu, de regarder le serpent d'airain. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un joug sur eux. C'était le joug de la désobéissance. Jésus, dans Matthieu 11, le verset 30, dit « Mon joug est doux, mon fardeau léger. Prenez sur vous mon joug. Recevez mes instructions. Mon joug est doux. » Qu'est-ce que ça veut dire un joug? Un joug, c'est quelque chose qui tient ton cou, qui t'empêche de tourner à gauche ou à droite. Or, le péché a un joug tellement rigide. C'est ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à tourner leur regard vers Jésus. Pourquoi? Parce que ce joug n'est pas brisé. La capacité de l'évangile, c'est d'abord, premièrement, de briser ce joug afin que quelqu'un puisse tourner son cœur vers Jésus. Et pour que ce joug soit brisé, il faut que la personne désire que ce joug soit brisé. Donc, les enfants d'Israël ne pouvaient pas tourner leur tête pour regarder le serpent d'airain parce qu'ils étaient sous le joug de la désobéissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont entendu les témoignages, ont entendu l'évangile, mais n'arrivent pas à se défaire de la vie des péchés. Pourquoi? Parce que ce joug est sur eux. Peut-être que c'est ton cas qui m'écoute. Sache que c'est un joug. C'est une barre qui est là sur ton cou. Ça m'empêchait de regarder à gauche ou à droite. J'étais obligé de regarder droit devant moi. Et j'étais en train d'aller en enfer. J'entendais des cris, j'entendais des gens pleurer au loin. J'entendais des gens souffrir. Je savais que si je passais cette limite-là, il n'y avait personne d'autre qui pouvait me sauver. J'étais condamné pour l'éternité. Je le savais, personne ne m'avait donné l'information. Parce que quand on vit des réalités spirituelles, certaines expériences spirituelles, on a la compréhension et la connaissance de ce qui nous arrive sans qu'on ait besoin de nous l'expliquer. C'est ce qui se passait. J'étais en train d'aller en enfer. Une personne normale, qui ne faisait pas de mal autour d'elle, mais qui n'avait pas Jésus. Donc, des personnes qui estiment que parce que je ne fais pas le mal, ça va, ces personnes iront en enfer. Et des personnes qui estiment que parce que je fréquente une communauté chrétienne, parce que voilà, je fais ce que je peux dans la loi du Seigneur, ça va aussi, iront en enfer aussi. Oui. Parce qu'elles auront refusé la justice qui vient de Dieu. Donc à ce moment, j'étais en train de pleurer. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pleurais abondamment, j'implorais la grâce de Dieu. Je suppliais le Seigneur, délivre-moi. Et on ne pouvait pas s'arrêter d'avancer. On était obligé d'avancer seulement. Avancer seulement. Pourquoi? Parce que le péché commandait nos membres. Vous pouvez comprendre ça en lisant le livre de Romains 7. Lorsque l'apôtre Paul décrit la loi du péché, et dans Romains 8, où il décrit la loi de l'esprit de vie, des personnes qui n'arrivent pas à arrêter de faire quelque chose de mal, vous êtes commandé par la loi du péché, c'est le péché qui le fait. Indépendamment de ton appartenance religieuse, obédience et tout ça, je n'entre même pas dedans. Si tu te rends compte que, par exemple, c'est le mensonge, par exemple, c'est la médisance, par exemple, c'est la fraude, par exemple, c'est l'usurpation. Je prends des cas comme ça, qui touchent directement à notre caractère, oui. Parce que souvent, quand on parle de péché, on voit des choses évidentes. Mais si tu n'arrives pas à avoir même des bonnes pensées dans ton cœur, tu as toujours des mauvaises pensées, et que tu tends toujours vers ça pour en parler, pour médire des gens, mon frère, tu as une loi, ma soeur, tu as une loi qui commande tes membres. Tu es en train d'aller en enfer. C'est ce que j'ai vécu. Alors dans mes pleurs, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai perçu une lumière qui venait du coin gauche. Je l'ai perçu avec le coin gauche de mon œil gauche. Donc la lumière venait du côté gauche. Et lorsque cette lumière m'a touché, mes chaînes sont tombées. On peut lire ça dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 2. Et cette prophétie s'accomplit dans Matthieu 4, le verset 16. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Toi qui m'entends, tant que tu n'as pas vécu cela, ce qui est dit dans Ésaïe 9, 2 là, tant que cette lumière, tu n'as pas vu cette grande lumière là, cette grande lumière, ce n'était pas une lumière en termes d'intensité, c'était une lumière en termes de lumière seulement. C'était comme un petit point lumineux dans le noir, mais cette lumière était suffisante pour que mes chaînes tombent. Cette lumière était la grâce de Dieu. C'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens, il nous est dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est par là que tout commence. C'est d'abord la grâce de Dieu. Ensuite, nous exerçons la foi en ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour être justifié. Mais c'est d'abord la grâce de Dieu. Cette lumière, c'est la grâce de Dieu. Et des personnes foulent au pied la grâce de Dieu. Oh, le livre d'Hébreux nous apprend que quel sera le sort dans Hébreux 4? Quel sera le sort de ceux qui auront foulé au pied la grâce de Dieu? Dans Hébreux 2, pardon. Quel sera leur sort?
Le sort de ceux qui auront foulé au pied la grâce de Dieu. Si l'évangile annoncé par des anges a eu un tel effet, à combien plus fort l'évangile annoncé par le Fils, ceux qui l'auront foulé au pied, quel est le sort qui va leur être réservé? Cette grande lumière-là, à lui, mes chaînes sont tombées. Et lorsque les chaînes sont tombées, je suis sorti du rang, j'ai commencé à suivre cette lumière, à suivre la lumière. Et j'ai escaladé un endroit. Quand j'ai fini d'escalader, c'était comme la sortie d'une grotte. Je me suis retrouvé devant une image, j'allais dire apocalyptique. En sortant de cette grotte-là, il y avait un énorme fossé devant moi. Ce fossé était tellement profond que je ne pouvais pas voir le fond. Il était tellement large que je ne pouvais pas le contourner. Et il était tellement grand que je ne pouvais pas le traverser. Et au loin, j'ai vu une cité en or. Ces éléments que je décris, je précise encore qu'en l'an 2000, je ne lisais pas la Bible. Je ne connaissais rien de ce qui est écrit. Ça veut dire que je ne pouvais pas vivre ces choses ayant été influencé par la compréhension que j'avais déjà. Voilà pourquoi il m'a fallu 22 ans pour faire ce témoignage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la compréhension d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de choses spirituelles. Donc, si on lit dans Luc 16, le verset 25 à 26, c'est l'histoire de Lazare et du riche. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Suivez bien le verset 26. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » C'était le cas. J'ai vu ce grand abîme-là. C'est un abîme infranchissable. C'est la fraction qui existe entre ceux qui sont pécheurs et ceux qui ont accepté Jésus. C'est une fraction. On ne peut pas traverser. Quels que soient tes efforts, tu ne le peux pas. Il n'y a aucun moyen de traverser. Aucun moyen. J'étais là. Et cette cité que je voyais au loin, je voyais cette cité, elle était merveilleuse. J'entendais les chants. Je voyais des gens qui étaient en train de danser au loin, qui se réjouissaient. Et je disais, c'est le paradis. Je m'exclamais en disant, c'est le paradis, c'est le paradis. Mais comment faire pour traverser? Je n'avais aucun moyen. Parce que cet abîme-là ne permet pas que ceux qui sont du côté du péché puissent traverser pour aller vers la lumière, ni ceux qui sont du côté de la lumière venir vers ceux qui sont du côté du péché. C'est impossible. J'ai vu cet abîme-là. Et j'ai compris que j'étais bloqué. Je ne pouvais ni rentrer en arrière, ni avancer. J'étais condamné à mourir là sur place. C'est la position de quelqu'un qui a reconnu son incapacité à être sauvé par ses propres forces. C'est ça la repentance. Et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Après, une lumière a jailli des cieux et a frappé sur moi. Quand elle a frappé sur moi, je suis tombé visage contre terre. Vous savez, lorsque dans Philippiens 2:10, il est dit, toute langue confessera, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. On se dit que c'est quelque chose que peut-être il y aura des anges pour nous forcer pour le dire. La gloire de Dieu est de telle sorte, et vous pouvez le vérifier, si vous lisez dans Révélation 1, lorsque Jean a expérimenté cette gloire-là, vous pouvez comprendre ça en lisant le livre de Daniel et même dans le livre d'Ézéchiel. Lorsque Dieu leur est apparu, lorsque cette gloire de Dieu est venue sur eux, ces personnes ont toujours fléchi le genou. C'est une puissance qui te met à genoux. Tu ne peux pas tenir debout. Donc, j'ai souvent un peu de peine, enfin beaucoup de chagrin même, pour des personnes qui pensent dans leur esprit que je vais aller raisonner Dieu, je vais expliquer à Dieu pourquoi je faisais ça. Ce sont des démons qui parlent dans votre esprit, ce n'est pas vous-même. Les démons vous trompent. Ce sont les démons qui parlent comme ça, pour vous garder dans les prisons, pour te garder dans les prisons, mon frère. C'est un démon qui parle comme ça. Parce que personne ne peut regarder Dieu en face et tenir debout. Tu n'auras même pas les mots pour le lui dire. Rien ne pourra sortir de ta bouche. Et quand cette lumière a frappé sur moi, qu'est-ce que j'ai entendu? Le Seigneur m'a dit, je te renvoie à cause de ta petite sœur. À ce moment, ma dernière petite sœur s'appelle Annick. À ce moment-là, c'était elle, la dernière petite sœur. Et il m'a dit, je te renvoie à cause de Annick. Aujourd'hui, Annick, je suis son père dans la foi. Donc,
ce n'était pas que à cause d'Annick, mais c'était pour témoigner de ce que j'avais vu et entendu, afin que plusieurs viennent au Seigneur. Après cela, je me suis réveillé. J'étais dans mon lit. Et j'ai cru que, mais finalement, c'était qu'un rêve. Sauf que non, ce n'était pas un rêve, c'était vraiment une expérience spirituelle. Pourquoi? Parce que dans mon corps, je ressentais toutes les sensations que j'avais eues pendant que je traversais toutes les choses que je viens de vous raconter. Je les ressentais. Je ressentais les chaînes qui avaient eu sur mes bras. Je pouvais ressentir que j'avais des chaînes sur les bras. Je pouvais ressentir que j'avais eu des chaînes sur les pieds. Je pouvais ressentir la douleur de la séparation entre mon âme et mon corps. Je la ressentais qui était en train de s'estomper. Donc c'était comme quelque chose qui était en train de diminuer petit à petit. Donc j'avais véritablement vécu ces choses. Je les avais vécues. Ce n'était pas qu'un rêve. Et le plus surprenant, c'est que mon lit était couvert de larmes. Toutes les larmes que j'avais versées, toutes les larmes que j'avais pleurées durant toute cette expérience-là, s'étaient retrouvées sur mon lit. Mon oreiller était trempé. J'avais compris que non, ça ne peut pas être un rêve. C'était une expérience spirituelle que j'avais vécue. Après cela, j'étais allé voir ma maman. Je lui ai expliqué. Je n'avais que 14 ans. Et elle ne m'a pas dit grand-chose. Juste après, j'ai oublié. Et j'ai continué de vivre ma vie. En me disant que ce n'était qu'un rêve. Ce n'est que 12 ans plus tard que j'ai été converti. Et que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, toi qui as écouté cette première partie du témoignage, je voudrais te dire que l'enfer est réel. Mais dans mon témoignage, si tu as bien suivi, je n'ai pas dit des choses pour essayer d'effrayer quelqu'un. Mais j'ai dit des choses qui sont conformes à la parole du Seigneur. Afin que tu sortes de cet état de mensonge. Tu peux être chrétien toute ta vie et aller en enfer, oui. Oui. À cause de ces quelques principes que je viens d'expliquer. Tu peux te dire que tu as une belle âme et que c'est suffisant. Ça n'a jamais même été le commencement de la suffisance pour être sauvé. C'est l'enfer qui t'attend. Donc, toi qui m'as écouté et qui as eu la force d'aller jusqu'au bout, je bénis le Seigneur pour ta vie. Mais je bénirai encore davantage si tu prenais ce message au sérieux. Ce n'est pas un des nombreux messages parmi tant d'autres. Je dis, il faut porter le foulard, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Vraiment, je ne parle pas de ça. Je te parle d'une expérience spirituelle vécue. Et qu'est-ce qui me conforte dans cette expérience-là? Généralement, des personnes, si vous faites un peu attention autour de vous, vous allez vous rendre compte que, vous allez constater que beaucoup de personnes témoignent de l'enfer, mais peu de personnes témoignent du paradis. Beaucoup de personnes, parce que ça ne coûte rien à Satan de créer en toi une foi qui est basée sur la peur. Une foi qui est basée sur la peur n'est pas la foi que Dieu veut. Donc, les personnes qui se convertissent parce qu'elles ont peur de l'enfer et qui vivent dans cette peur-là. Parce qu'un Jean nous apprend que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, quelqu'un qui continue de vivre dans cette peur-là n'est pas sauvé non plus. Elle ira en enfer. Parce qu'il n'y a pas de conversion qui soit liée à la peur. La conversion est liée à la compréhension de l'état de péché dans lequel je vis, sachant que je ne peux pas être sauvé par mes efforts et j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Donc, toutes ces personnes, généralement, témoignent juste de l'enfer. Je ne dis pas que tous ces témoignages sont faux, mais je dis que qu'est-ce que ça crée en toi? Si ça crée de la peur, c'est que ce témoignage n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne nous fait pas voir ces choses pour créer de la peur en nous, mais il crée ces choses afin qu'on ait de la crainte pour lui. La crainte, ça veut dire un énorme respect. Pour dire que si ce n'est pas à lui que je m'accroche, à qui je vais m'accrocher? Et j'espère que c'est ce que ce témoignage a produit dans ton cœur. Parce que ce n'est pas la peur que je vais inciter dans le cœur des gens. Mais c'est une prise de conscience réelle. C'est comme quelqu'un qui prend conscience que mon enfant a failli mourir. Il n'est pas dans l'esprit de peur continuel de dire mon enfant va mourir demain, après-demain. Mais il est dans l'esprit de conscience que je dois mettre des mesures afin que l'accident qui a failli se produire ne se produise plus. Donc une fois qu'il a
pris la décision de mettre ces mesures-là, cette peur le quitte. C'est comme ça qu'on vérifie si un témoignage est de Dieu ou pas. Donc, la deuxième expérience va te permettre de comprendre mieux pourquoi la première est de Dieu. La deuxième expérience, je la vis en 2019. En 2019, je suis à convertir, puisque je me convertis en 2012. Et en 2019, j'expérimente déjà les manifestations du Saint-Esprit. Donc, une petite parenthèse, pour toutes les personnes qui n'expérimentent pas les manifestations du Saint-Esprit, vous êtes en danger. Parce que, quelle différence y a-t-il entre une lampe qui est grillée et une lampe qui ne s'allume pas? Quelle différence ça fait? La pièce est dans le noir. Donc, les personnes qui disent que j'ai le Saint-Esprit, mais qui n'expérimentent pas les manifestations du Saint-Esprit, ne sont pas différents des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que vous êtes dans une forme de mort, en fait. C'est une mort. C'est impossible d'être enfant de Dieu, de ne pas expérimenter les manifestations du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez le lire. Lisez les évangiles, lisez le livre des actes, lisez les apôtres. Vous allez vous rendre compte. Si vous êtes sincère avec vous-même, si vous ne vivez pas les manifestations du Saint-Esprit, sachez que il y a un souci dans votre vie chrétienne. Donc la deuxième expérience est en 2019. Et qu'est-ce qui se passe? Un soir aussi, je me couche pour m'endormir. Et quand je me couche, il y a un être qui vient. Cette fois-ci, je n'ai pas peur. Sa présence est même douce. Sa présence est réconfortante. Et cet être me dit, par contre là, moi, je ne l'ai pas vu. C'est comme s'il parlait dans mon dos, mais je ne le voyais pas. Alors, il me dit, je vais te faire voir quelque chose, viens. Il me tient par la main et il me tire. Quand il me tire, en fait, je suis ravi en esprit. Vous pouvez lire ça. Hein? Vous pouvez lire ça dans le livre de Révélation, dans le livre d'Ézéchiel. Ce sont des choses que des personnes ont vécues. Donc, les personnes qui disent qu'elles sortent elles-mêmes de leur corps, qu'elles-mêmes ont la capacité de sortir de leur corps, ça, ce n'est nulle part dans la parole de Dieu. Mais des expériences spirituelles où un ange du Seigneur te prend pour t'amener, ou l'Esprit du Seigneur te ravit pour t'amener, ça, c'est possible. Donc, on ne peut pas provoquer par soi-même la sortie de son corps. Ça, c'est la sorcellerie. On ne peut pas. Mais le Seigneur peut nous faire vivre des expériences spirituelles par le Saint-Esprit ou par ses anges. Ça, c'est appuyé. J'ai dit Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Jean dans le livre de Révélation, pour ne citer que cela. Donc, voici, cet être-là me prend. Je ne sais pas, j'ai plus le souvenir du chemin, ou du moins, ce chemin était voilé à mes yeux. Je me suis retrouvé dans un lieu qui était très beau, très merveilleux. J'ai vu une grande porte devant moi. Cette porte était de couleur blanche. Les piliers qui soutenaient la porte étaient faits d'or. Et sur la porte, il y avait des pierres précieuses. On peut lire ça dans le livre de Révélation, le chapitre 21, le verset 21, qui dit « Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte étant d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » C'est ce que je voyais. Je voyais en effet quelque chose de très beau. C'était une belle porte. Et sur cette porte, on était en rang. Il y avait des personnes qui étaient devant moi. C'était un rang en fait. Et qu'est-ce qui se passait quand on s'approchait de la porte? L'ange qui m'avait fait vivre l'expérience me dit, sois attentif et regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on s'approchait de la porte, il y avait une jauge. Une jauge qui était remplie d'un liquide qui, en fonction du niveau que le liquide atteignait dans la jauge, prenait une certaine couleur. Personne ne m'a expliqué ce que voulaient dire les couleurs, mais je comprenais immédiatement en les voyant. C'est aussi ça la particularité lorsqu'on vit des expériences spirituelles avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, je peux voir une bouteille d'eau. Je comprends pourquoi cette bouteille est là. Je comprends qui l'a faite. Je comprends pourquoi est-ce que l'eau est à moitié. Sans que quelqu'un ait besoin de m'expliquer. C'est la capacité du Saint-Esprit. À partir d'une image, on a beaucoup de révélations en fait. Donc lorsque on vit des visions par exemple, les visions ne semblent pas dire qu'il y a un écran télé qui est là et puis on voit tout défiler. Non, la vision peut être une seule image.
Mais dans cette image, on a l'explication de tout le déroulé de ce que l'image veut dire, de ce que ça implique, là où ça commence, là où ça finit. C'est ça une vision. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la première personne, quand j'ai commencé à fixer vers la porte, moi j'étais très très content. Hein. Je disais que je vais entrer au paradis. Je suis voilà, très très content. Et je me souvenais plus, pardon, de mon épouse, de mes enfants. Vraiment, je n'avais pas le souvenir de ça. Donc, toutes les personnes qui sont attachées aux choses de la terre, c'est parce que, en fait, ces personnes ne sont pas sauvées. Ces personnes ne sont pas sauvées. Voilà un indicateur. On ne peut pas être attaché aux choses terrestres et être sauvé, c'est impossible. Toutes les personnes qui désirent tellement réussir sur cette terre, tellement réussir, donc c'est comme une obsession de réussir sur la terre. Mon frère, je veux t'annoncer aujourd'hui là, je ne parle pas du manque d'ambition. Non, je parle d'une obsession. C'est-à-dire que tu vis pour ça, pour réussir sur la terre. Mon frère, sache que tu n'as pas une place là-bas en haut. Donc, je vois la première personne qui s'avance devant la porte quand j'ai commencé à observer. La jauge a été de couleur rouge. Elle était à peine remplie. Peut-être même pas à 25%. Couleur rouge. Et je comprends que cette personne n'est pas digne d'entrer. La couleur rouge, ce sont des personnes qui conservent leur propre justice, comme j'ai dit dans le premier témoignage. C'est ça la couleur rouge. Donc personne ne me donnait l'explication. J'avais la compréhension naturelle. J'allais dire naturellement spirituelle de ces choses. Oui. C'était ça la couleur rouge. Et dès qu'on voyait la couleur, on disparaissait. La deuxième personne qui a suivi, elle s'est approchée, la jauge a été de couleur orange. La couleur orange, ce sont des chrétiens qui ont accepté le nom de Jésus, mais qui n'acceptent pas que leur caractère soit changé. Des personnes qui craignent toujours les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes limitations, qui continuent, qui ne grandissent même pas dans la compréhension des choses spirituelles, qui ne s'intéressent même pas à ça. Des personnes qui peuvent fréquenter une assemblée où il y a toujours la médisance, où il n'y a jamais des manifestations du Saint-Esprit, ou bref, des personnes qui sont, en fait, ce sont des chrétiens charnels. On n'est pas spirituel parce qu'on en donne l'impression. On est spirituel à cause des manifestations, des actes spirituels qu'on peut voir dans la vie d'un chrétien. Et ces actes-là, c'est le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Les deux ensemble. Pas seulement un. Les deux ensemble. Si on ne prend que l'exemple de la foi est en même temps un fruit, et fait partie en même temps du fruit de l'esprit et en même temps aussi d'un don spirituel. Vous pouvez lire ça en ce qui concerne le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22 et en ce qui concerne les dons spirituels dans Actes chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez, donc la foi est le lien entre le fruit et les dons. Ça veut dire que sans la foi, quelqu'un qui ne manifeste pas les deux, le fruit et les dons spirituels, n'a pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est par grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Donc, cette personne-là n'est pas sauvée. C'est ça la couleur orange. Des chrétiens qui ne vivent aucune manifestation de Dieu. Qu'est-ce qui atteste que tu es du Seigneur? C'est parce que tu le dis? Non, c'est parce que tu le manifestes. C'est parce que tu le manifestes. D'ailleurs, on peut le lire dans le livre des Hébreux au chapitre 4, le verset 11, si je ne me trompe pas, qui dit que Dieu attestant leur témoignage par des signes. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il témoigne de Jésus sans avoir les signes qui accompagnent son témoignage. C'est que c'est un faux témoin. Jésus même n'a pas fait que parler. Il y avait des signes qui attestaient physiquement qu'il était enfant de Dieu, qu'il était fils de Dieu. Et tous ces témoins doivent manifester les mêmes choses. Il n'y a pas un autre chemin. Donc toi qui es dans une communauté où tu ne vois pas les signes, où on te dit que nous sommes spécialisés dans la parole, et il n'y a pas les signes qui témoignent, dont Dieu appuie ce témoignage par des signes, des guérisons, des révélations, des visions, des songes. Selon Joël 2, 28, l'Esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions, vos vieillards songeront des songes. C'est des choses qu'on ne vit plus aujourd'hui dans les milieux chrétiens, mais on dit qu'on est avec Dieu. De quel Dieu on parle? C'est la couleur orange. Permettez-moi encore d'insister un peu sur la couleur orange. La couleur orange, c'est aussi les systèmes religieux, où le plus important, c'est d'avoir assisté au culte. Le plus important, c'est d'être un diacre. Le plus important, c'est d'avoir un nom, une renommée.
dans l'église locale. Le plus important, c'est de dire que c'est moi qui tiens la chair, j'ai prêché. Le plus important, c'est de dire que j'ai été là, j'ai écouté. Je peux changer demain. C'est aussi ça la couleur orange. Donc, beaucoup aujourd'hui sont dans cette couleur orange-là. La porte ne s'est pas ouverte avec la couleur orange. Quand celui avec la couleur orange a disparu, il y avait une personne encore devant moi. C'était l'avant-dernière personne. C'était la dernière personne devant moi. Quand elle s'est approchée, la jauge a été verte. Le vert veut dire que tu es agréé de Dieu. Le vert veut dire que tu es agréé de Dieu. Mais je ne me souviens plus ce qui s'était passé avec cette personne parce que j'étais tellement focalisé maintenant sur moi. Je disais, j'avais la paix, mais en même temps, j'étais anxieux. J'avais la paix que Dieu m'agréait à cause de ce que je vivais. Mais en même temps, j'étais anxieux que ça peut venir changer ici. Alors, lorsque cette personne a disparu, je me suis avancé. La jauge a été de couleur verte. Mais ma jauge était verte, mais n'était pas remplie. Et il y avait marqué à côté quelque chose que je n'avais pas vu parce que j'étais loin jusqu'à présent. Quand j'étais maintenant en face de la porte, lorsque la jauge s'affichait avec la couleur, à côté, on marquait un score. Et chez moi, c'était écrit 70 sur 100. 70 sur 100. Et l'ange m'a dit, tu ne peux pas encore entrer parce que tu n'as pas complété ta mission. J'étais déçu. Je dis, mais j'ai la couleur verte. Je n'entre pas comment? En fait, les personnes qui pensent que j'en ai déjà trop fait pour Dieu, c'est bon, j'ai déjà beaucoup travaillé, vous risquez de perdre votre récompense. Oui. Pourquoi est-ce que vous allez perdre votre récompense? Parce que lisons Révélation 21-27. Il est dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut d'abord dire qu'il faut être agréé de Dieu et il faut avoir rien de souillé. Ça veut dire que si, même si tu es dans la foi de la sanctification, de marcher en abandonnant chaque jour, lorsque le Seigneur te révèle quelque chose, d'abandonner ça, tu es quelqu'un qui est agréable à Dieu. Oui, tu es quelqu'un qui est agréable à Dieu. Mais si tu n'as pas fini ta mission, tu n'entreras pas non plus. Parce que tu auras été un mauvais serviteur. Tu n'auras pas fructifié le talent que le Seigneur t'aura donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dangereux. Des chrétiens qui ne connaissent pas leur mission, qui ne savent pas ce qu'ils font, entre guillemets, dans l'église. Ils viennent là simplement et puis rentrent. Ils ne savent pas. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement de dire que j'ai évangélisé dehors, j'ai prêché. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte que l'œuvre de Dieu dans leur vie, c'est d'éduquer les enfants, selon le Seigneur. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte que l'œuvre de Dieu dans leur vie, c'est d'aimer leurs femmes et leurs enfants, en leur montrant la voie du Seigneur. Beaucoup ne savent pas ça. La jauge verte mais non remplie. Des personnes intègres qui craignent Dieu sincèrement, mais dont la mission n'est pas encore achevée. Donc ça soulève aussi une autre question. Lisons 1 Corinthiens 3,15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il faut éclaircir ce passage. Beaucoup ont pris ça pour dire que même les chrétiens charnels seront sauvés. On ne parle pas ici du salut, on parle de l'œuvre. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas œuvré, n'a pas fait le travail jusqu'au bout, la jauge est verte, mais tu paieras ta récompense. L'ange m'a dit, retourne et complète les 30% restants. Les 30% restants, complète-les. Voilà ce que l'ange m'a dit. J'étais déçu. Je me suis réveillé. J'étais déçu. J'avais un désir immense m'avait rempli, une joie inébranlable quand je savais que je devais entrer au paradis. Mon frère, ne néglige pas l'œuvre que Dieu t'a donnée. Et comme j'ai dit, l'œuvre, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas d'évangéliser, non. L'œuvre, c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. Je ne peux pas développer cela ici. Peut-être dans un autre enseignement par la grâce de Dieu. Mais voilà. Donc, dans cette deuxième expérience, lorsque je suis sorti de mon corps, lorsque l'ange m'a excipé, m'a ravi en esprit, je me suis plus senti déchiré, j'avais la paix.
Voilà pourquoi tous ceux qui meurent en Christ ont la paix. Oui, il y a une paix qui les anime. Une paix. Regardez l'attitude des apôtres. Quand ils savaient qu'ils partaient mourir, ils étaient même en joie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient hâte de retrouver le Seigneur. Des personnes qui aujourd'hui ont peur de la mort, c'est un indicateur qui montre que vous n'êtes pas sauvés. Je ne parle pas de l'esprit kamikaze, hein, non. Mais je dis des personnes qui aujourd'hui, si le Seigneur dit que je viens te prendre, on se réjouit. Ce sont des personnes qui vivent le salut. Donc souvenons-nous que dans Matthieu 25, 13, le Seigneur a dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est peut-être un témoignage de plus dans ta JBCR de témoignages que tu as déjà écouté. Tu as même peut-être pu dire, ce sont des histoires, c'est n'importe quoi. Moi, je m'en balance. Mais si tu as été attentif, ne serait-ce qu'un peu, tu t'es rendu compte que mon témoignage, la première partie de mon témoignage, n'avait pas pour but de créer de la peur en toi. Je n'ai pas décrit les flammes de l'enfer, des vers qui rongent les gens, des serpents monstrueux et tout ça. Je n'ai pas parlé de ça. D'ailleurs, je n'ai pas vu tout ça. Je ne suis pas ancré là-bas. Mais l'angoisse que je vivais lorsque je me dirigeais là-bas, c'est une angoisse indescriptible. De la même manière, le témoignage, la deuxième partie de mon témoignage, où je parle des portes du paradis que j'ai vues, n'est pas pour susciter d'émerveillement à un point où, voilà, on est comme dans une extase. Non, ce sont des choses simples, mais qui nous parlent beaucoup. Ces deux expériences-là m'ont rassuré que c'est le Seigneur. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que ce témoignage va te faire voir les choses différemment. Et si tu souhaites me contacter, je laisserai les indications sur cette vidéo pour que tu puisses me contacter. Comme j'ai dit, je suis le pasteur Martin Koumou, je réside au Cameroun. Je peux même te donner mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est pour ouvrir tes yeux par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, afin que tu vois ton roi tel qu'il est, parce qu'il revient bientôt. Et sa colère sera terrible. Je ne veux pas que tu sois de cela, parce que tu auras négligé un petit aspect. Donc, que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté ce témoin jusqu'au bout, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te fortifie, qu'il te donne de marcher dans sa voie véritable, que tu le craignes de tout ton cœur, que tu l'honores et que tu le respectes, et que chaque jour tu grandisses. Au nom de Jésus. Amen.